Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Grâce. Dieu me fait vous apporter la parole de Dieu ce soir. Merci les frères qui m'ont laissé la place. Mais sans lui, je ne peux rien faire. Alors je voudrais que Manuel, tu t'aides. Je me présente devant Dieu parce que j'ai besoin de lui. Pour la gloire. On peut ensemble. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ta parole puisse bénir la jeunesse qui est là, bénir les cœurs. Pas que toi seul, Seigneur, tu connais les cœurs. Nous demandons toi rien caché, Seigneur Jésus. Afin que tu puisses, Seigneur, dominer pour nous, que toi, Seigneur Jésus, un Dieu de bénédiction pour l'Église, qui puisse, Seigneur, ta parole, elle puisse, Seigneur, toucher les cœurs à salut, qu'elle puisse, Seigneur, les rappeler, Seigneur Jésus. Bénis Steven, Seigneur Jésus. Donne-lui des mots dans son cœur. Rappelle-lui, Seigneur Jésus. Toute la gloire te revient. Merci pour tout, Fils de Dieu. Amen. 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 Steven, il a chanté un cantique, le premier cantique. Il a dit, veux-tu faire partie du voyage? Amen. Et c'est le seul qu'il a chanté, d'ailleurs. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de train, bien sûr. Il fallait prendre des chemins pour entamer des voyages. Et le thème de mon message ce soir, c'est la porte qui nous fait emprunter le chemin du ciel. Et moi, je voudrais que ce soit ceux qui n'ont pas encore emprunté, vous emprunter ce chemin. Parce que nous sommes plusieurs à l'avoir déjà emprunté. On est sur cette route-là qui va nous mener au ciel. Et nous, ce qu'on voudrait dans nos cœurs, notre désir à nous, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous, qui n'appartenez pas à Dieu, c'est que vous venez avec nous. C'est que vous appartenez à Dieu, vous fassiez ce choix-là. Alors, je vais lire ce verset-là qui se trouve dans Jérémie, au verset 42, au chapitre 42, verset 3, il est dit ça, écoutez. Et que l'Éternel, tant Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Et là, c'est le peuple qui parle à Jérémie et qui lui dit que l'Éternel, tant Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas leur Dieu encore, c'est pas leur Dieu. Il dit l'Éternel, tant Dieu, nous montre le chemin. Et peut-être que ce soir, tu es là et tu veux que l'Éternel, mon Dieu, il te montre le chemin. Et ce que tu as à faire, il va te le montrer ce soir. Amen. Il va te montrer le chemin que tu dois suivre. Il va te montrer ce que tu as à faire pour l'emprunter ce soir, à travers sa parole. Écoutez, il est dit ça dans Deutéronome 30 au verset 19. Il a mis deux chemins, Dieu. Dieu, il y a deux chemins. Écoutez, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, il y a deux chemins. Il y en a un qui mène à la mort, un qui mène à la vie. Un qui donne la bénédiction, un qui donne la malédiction. Vous voulez prendre quoi, vous? La bénédiction ou la malédiction? C'est tout ça. C'est bête, en réalité. Il n'y a pas besoin de me dire ce que je dois faire, mais le texte, il continue. Parce que Dieu, il dit, choisis la vie. Parce que lui, son désir, c'est que tu sois dans la vie. Que tu sois dans la vie éternelle. Parce que malheureusement, excusez-moi de vous le dire, je ne veux pas m'excuser, mais je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous sauver, moi, ce soir. Parce que moi, je suis, si vous voulez, je suis celui qui va vous lancer la bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage, c'est Jésus. Alors moi, je te lance la bouée ce soir. Alors à toi le libre choix, si tu veux la prendre, cette bouée-là. Si tu veux être sauvé, il suffit de saisir la bouée. C'est Jésus ce soir. Il peut te sauver de là où tu es. Écoute, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parce que écoutez, comme il y a une bénédiction, comme il y a la vie, on veut que notre famille en profite aussi. On veut que les gens autour de nous en profitent. Parce que si on a trouvé quelque chose de bon, on veut le donner aussi autour de nous. Et Dieu sait ce qu'il veut faire pour toi, pour ton foyer, pour ta vie. Ton foyer, c'est tes parents, c'est tes frères et sœurs. Et plus tard, quand tu vas, si tu fondes un foyer, tu auras des enfants. Et tu vas les élever comme ça. Écoute, quand nous sommes premiers, on voit qu'il y a deux hommes. Deux différences d'hommes et deux différences de chemin. Et puis il y a deux destinées différentes. J'aimerais vous le lire. Le psaume premier, il dit ça, écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se trie point. C'est ça le chemin du juste. C'est ça le chemin du chrétien. Et vous savez, il y en a qui malheureusement, des fois, ils ne sont plus sur le chemin. Ils ont été sur le chemin, ils ont abandonné le chemin. Ils sentaient là, et puis ils trouvaient leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils la méditaient jour et nuit, et puis ils étaient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que tu te souviens, comme tu étais comme un arbre planté d'un courant d'eau, que tu étais nourri par la parole de Dieu, que tu donnais du fruit pour Dieu, tu étais un chrétien, tu portais du fruit? Est-ce que tu te souviens de ça? Ben, Dieu voudrait que tu redeviennes comme ça.
Parce que le chemin, il est toujours là. Il est toujours à ta portée, le chemin. Peut-être que tu es sorti de ce chemin-là, tu as emprunté un autre chemin. Tu as emprunté le chemin des méchants. Et excusez-moi, ceux qui n'ont pas fait d'expérience avec Dieu, malheureusement, vous êtes sur le chemin-là. Il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que dissipe le vent. C'est pourquoi le méchant ne résistera pas au jour du jugement. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, il y aura le jugement. Et puis au moment du jugement, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne résisteras pas. Il dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ton chemin à toi, il mène à la ruine. Parce que, écoute, il ne va pas aussi aller ton chemin. Il n'y a que deux chemins. Si tu n'as pas pris le chemin qui est Jésus, ben, tu es sur l'autre chemin, malheureusement. Et pour faire le choix de l'autre chemin, tu n'as pas besoin de faire le choix. C'est naturel dans la vie de l'homme. Il est déjà sur ce chemin-là. Il est pécheur dès le commencement. Donc dès que tu es venu au monde, tu es pécheur dès le commencement et tu as marché sur ton chemin. Ton chemin, c'est il mène à la perdition dès le début. Mais il faut faire un choix. Ce soir, il faut que tu fasses un choix. Écoute, en vrai, c'est tout simple. Il dit dans Isaïe 43, verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir pour toi. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Allez, sur le point d'arriver, ça va se passer ce soir pour ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Écoute, ne la connaîtrez-vous pas? Vous ne la connaissez pas, cette chose-là? Mais je vais vous le dire, c'est quoi cette chose-là? Il dit, Dieu, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est pourquoi il parle de la solitude. Parce que le désert, c'est pas toujours là où il y a du sable, où il y a une sécheresse, non? On appelle les lieux qui est désert, c'est là où c'est désertique, il n'y a personne. Là où il y a la solitude, c'est ça un désert. Tu peux avoir les copains que tu veux, mais tu te sens seul. Tu sens que tu es dans la solitude, tu es dans un désert dans ce monde-là. Mais Jésus, Dieu, il veut te donner un chemin dans ton désert. Il veut t'apporter des fleurs, il veut te désaltérer, le Seigneur. Parce que c'est lui, l'eau de la parole va te désaltérer ce soir. Il veut que tu t'empruntes le bon chemin ce soir. Écoute, Isaïe 35, il dit ça, écoute le chemin. Quel chemin c'est? Isaïe 35 au verset 8, il dit ça. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. C'est parce que nous, on est conduits par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige sur ce chemin. C'est lui qui nous empêche d'aller prendre un autre chemin. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. On ne peut pas s'égarer si on écoute le Saint-Esprit. Écoute, nul insensé ne pourra s'égarer. Il dit sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. C'est les délivrés qui marchent sur cette route-là. C'est les délivrés qui marchent sur le chemin-là. Ceux qui ont été délivrés par Jésus. Écoute, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Il y a la joie qui s'approche de toi. Et la douleur et les gémissements s'en iront. La douleur que tu as dans ton âme, dans ta vie, que tu ne dis pas autour de toi, ils s'en iront si tu empruntes ce chemin-là. Parce que Jésus, c'est lui qui t'apporte le bonheur. C'est lui qui veut t'apporter la joie ce soir. Alors écoute, il est dit que c'était un chemin frayé. Alors j'ai regardé ce que ça voulait dire ce mot-là. Un chemin frayé, ça veut dire se tracer un chemin. C'est-à-dire que Dieu t'a tracé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il l'a dit dans le texte tout à l'heure, il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dans ta vie, il va te mettre un chemin. Il va te tracer un chemin, il l'a déjà fait, Il dit, c'est se faire un accès en écartant les obstacles. C'est pour ça que dans le texte, il dit, il n'y a pas de lion sur ce chemin-là. Nulle bête féroce ne l'entraîne. Parce que sur ce chemin-là, Dieu, il enlève les obstacles devant eux. Il y a des bêtes féroces qui veulent venir, il y a des lions qui veulent venir, mais Dieu les enlève. Comme tu marches sur le chemin, tu restes sur le chemin, tu restes sur la parole de Dieu, eh bien, Dieu est tel, et puis il enlève les obstacles qui sont autour de toi. Le lion veut venir, le lion veut t'attaquer. Je vais dire un verset que Jazz il aime bien quand je le dis. C'est 1 Pierre 5:8. Il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Alors, un petit conseil pour les chrétiens, vous êtes sur ce chemin, mais soyez sobres et veillez, parce que le chemin, vous savez, on peut le quitter. Si on n'est pas sobre, si on ne fait pas attention, si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, eh bien, on peut quitter un petit peu le chemin, puis le diable, il en profite. C'est à ce moment-là qu'il en profite, le diable. Mais Dieu, lui, veut te faire marcher sur le bon chemin, il ne veut pas que tu sois là. Alors, écoute, il est dit ça dans Matthieu 7. Il parle de deux chemins. Matthieu 7, au verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition.
Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et ça, je vous l'ai dit, que vous le veuillez ou que vous ne le veuillez pas, ce chemin est large et spacieux. Si vous n'avez pas accepté Jésus, vous êtes obligé de marcher dedans. C'est la vie de tous les jours, ça. C'est la vie de n'importe qui n'a pas Jésus dans sa vie. C'est le chemin large et spacieux, c'est le monde, ça. Alors, tu n'as pas besoin de faire le choix pour marcher sur ce chemin-là. Suis la vie, comme une bande de sang, mais tu es sur le chemin-là, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est large et spacieux, tu ne peux pas le louper, le chemin-là. Mais il dit ça, écoute, au verset 14. Mais étroit est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alors là, c'est déjà plus difficile à trouver. Et ce soir, tu as la bonne place. Il dit qu'il est resserré le chemin. Il ne dit pas qu'il est serré. Il y a une différence entre le mot serré et resserré. Il dit que le chemin est resserré. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Serré, c'est ça, c'est serré. Resserré, c'est ça. Ça se resserre. Ça veut dire que si tu passes par la porte et t'empruntes ce chemin, Dieu va te demander déjà le minimum d'un chrétien. Il ne faut pas que tu sois le chrétien parfait dès le début, non? C'est une vie de sanctification, c'est ça que ça veut dire. Quand on emprunte le chemin, il se resserre. C'est un chemin qui est resserré. C'est pas un chemin qui est resserré. Jésus ne va pas te demander le maximum. Tu n'es même pas encore chrétien. Il te demande le minimum, c'est de l'accepter. Et c'est de vouloir marcher dans ce chemin-là. Et à ce moment-là, le Seigneur, le Saint-Esprit, il t'aide à enlever des choses sur ta vie qui vont te faire marcher dans ce chemin. Et plus que le chemin il se rétrécit, plus que tu enlèves des choses. Mais ça, c'est la marche chrétienne, ça. Rentre déjà sur le chemin. Il va te montrer, il va t'aider à marcher. Et c'est pas de devenir, viens tel que tu es au Seigneur. Il ne demande pas d'être parfait tout de suite. Non, le chemin il est resserré. C'est une marche de sanctification, ça se fait petit peu à petit peu, ça se fait. Il ne te demande pas le maximum ce soir, il te demande le minimum déjà. Accepte-le. Il dit qu'elle est étroite cette porte. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est facile de donner son cœur à Dieu et en même temps c'est difficile. Parce que c'est facile, il suffit de dire oui. Mais en réalité, c'est de reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Et ça, c'est difficile de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est dit qu'elle est étroite, cette porte. Parce que des fois, on ne veut pas reconnaître. On a de l'orgueil, on a de l'orgueil. On ne veut pas dire que Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pourtant simple à le dire, mais que ça sorte de notre cœur, c'est vrai. Ça, c'est dur. C'est difficile de l'avouer. Il faut que tu avoues ce soir, tu as besoin de lui ce soir. Écoute, il est dit dans Jean 14, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors il dit qu'il est le chemin. Mais comme le texte que je vous ai montré avant, il est marqué étroite est la porte, ça veut dire que la porte elle est avant. Mais pourtant là, il dit qu'il est le chemin. Il faut d'abord que tu passes par la porte avant d'emprunter le chemin. Et comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous savez de quoi il parle à ce moment-là? Il parle d'une porte. Il parle de 3 portes. C'est des portes qui étaient à Jérusalem qui donnaient l'accès au temple. Il y avait 3 portes côte à côte. Il y en avait une qui s'appelait le chemin, la vérité et la vie. Et si tu voulais avoir accès à Dieu, accès au temple, il fallait que tu passes par la porte. Donc en un mot, Dieu dit, si tu passes par moi, si tu passes par la porte, qui est le chemin, tu emprunteras le chemin si tu passes par la porte. Tu marcheras dans la vérité et ça t'emmènera à la vie. Et tu pourras atteindre le Père. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès au Père comme ça. À l'époque des Juifs, on ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Dans le temple, dans le lieu très saint, c'était impossible, on ne pouvait pas. Mais avec Jésus, tu peux. Parce qu'il est ce chemin. Il est ce chemin qui veut te donner l'accès au ciel ce soir. Dans Jean 19, il dit, je suis la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors si tu rentres par Jésus ce soir, tu vas être sauvé. C'est ça en réalité. Si tu veux emprunter ce chemin qui mène au ciel, là, il faut que tu passes par Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il dit, je suis la porte. Là. Vous savez ce qu'il parle? Il dit, je suis la porte des brebis. Il dit qu'il est le bon berger. Parce que vous savez, à l'époque, les bergers, ce qu'ils faisaient, ils faisaient un petit enclos avec des pierres, ils montaient des murs, et puis ils plaçaient des branches avec des épines dessus. Pour pas que les bêtes féroces ils passent par-dessus. Et il y avait juste une petite entrée. Et puis le berger, ce qu'il faisait, le soir, il rentrait les brebis, et le soir, il s'allongeait devant l'entrée. Et le berger, il était la porte. C'est pour ça que Jésus dit, il est la porte. Parce que celui qui rentre par lui, il est sauvé, il est à l'abri des bêtes féroces. Mais aussi, il est protégé des bêtes féroces, parce que, écoutez, les bêtes féroces, il faut qu'ils passent par Jésus. Le lion qui est le diable, il faut qu'il passe par Jésus. Mais Jésus, il est le plus fort. Jésus, il a vaincu le diable à la croix. Il est le plus fort. Le diable ne peut pas t'atteindre si tu repasses par la porte. Il faut que tu passes par la porte ce soir. C'est lui qui veut te sauver. Alors écoute, dans Hébreux 10, il est dit ça. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alors je vous l'ai dit, le sanctuaire, c'est le lieu très saint. C'est là où il y a la présence de Dieu.
mais ce n'est pas le sacrifice de Jésus qu'on a cet accès. On a une libre entrée dans ce sanctuaire, là où il y a la présence du Père. Nul ne vient au Père que par moi. Par son sacrifice, Jésus a versé son sang pour toi ce soir. Il faut que tu t'empruntes cette route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et le voile c'est une porte, en un mot, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Jésus est ce voile que tu peux traverser, qui t'amène au ciel, qui t'amène vers le Père, qui t'amène vers Dieu ce soir. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu l'empruntes, que tu empruntes cette porte-là. Mais Jésus fait quelque chose d'autre dans Apocalypse 3:20. Il va dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ce qu'il veut, Jésus. Jésus, il frappe à la porte de ton cœur en ce moment même, par le moyen de la parole de Dieu, là. Il frappe à la porte de ton cœur, il veut entrer, lui. Il est la porte pourtant, il est lui-même la porte. C'est une porte qui vient frapper à la porte de ton cœur. Imagine-toi, pas bizarre. Oui, la porte, elle s'est déplacée elle-même pour que tu l'empruntes. Jésus, il est là. Il a fait cette réunion hein, pour que tu puisses l'accepter ce soir, pour que tu puisses entrer dans le ciel. Il faut que tu l'acceptes ce soir. Mais il y a une mise en garde, vous savez, dans Luc. Dans Luc 13, il dit ça. Je suis obligé de vous le dire. Parce que, écoutez, ce ne sera pas toujours à votre portée, le Seigneur. Jésus ne sera pas toujours à votre portée. La porte ne sera pas toujours là. Parce que Jésus, il est la porte de la grâce. C'est une porte qui est toujours ouverte. Mais écoute, ce qu'il est dit dans Luc 13, au verset 24, c'est une mise en garde pour vous. Écoutez-moi. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors c'est marqué qu'il y en a qui la cherchent et qu'ils n'arrivent pas, il y en a qui ne rentreront pas. Mais là, ils ne la trouveront même pas. Ils ne le pourront même pas. Même que si vous voudrez entrer par la porte, qui est Jésus, vous ne le pourrez pas. Pourquoi là? Comment ça se fait? Parce qu'à ce moment-là, il parle comme c'est trop tard. Il parle comme tu as quitté la terre, que tu es mort, ou comme le Seigneur il est revenu, la porte elle est fermée. C'est fini. Tu n'as plus accès à cette porte. Écoute, il est dit ça. Il lui dit ça, écoute. Ils chercheront à entrer, ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais pas où vous êtes. Ce sera trop tard pour toi. Ce sera trop tard. Tant que c'est lui, tant que c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur, c'est bon, tu as encore une chance. Tu peux encore l'accepter. Mais comme ce sera toi qui ne frapperas, ça veut dire que la porte est fermée. Ça veut dire que c'est trop tard. Ça veut dire que tu auras quitté cette terre. Ça veut dire que le Seigneur il sera revenu. Ce sera trop tard pour toi. Il n'y aura plus d'accès pour toi. Ce sera fini. Mais ce soir, tu as l'accès. Ce soir, tu as le moyen. Jésus, il frappe à la porte de ton cœur. Tu as juste à ouvrir la porte de ton cœur. Écoute, il est dit ça dans Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Or, ce soir, tu écoutes la voix du Seigneur dans ton cœur, là, qui veut entrer, qui veut te sauver ce soir. Tu l'écoutes. Mais n'endurcis pas ton cœur. Ferme pas ta porte à clé. Rouvre la porte au Seigneur. Laisse-le entrer. Il veut changer ta vie, Seigneur. Il veut t'apporter le salut. Mais il faut que tu passes par la repentance. Je vous l'ai dit, à l'étroite de cette porte. Il faut que tu reconnais que tu as besoin de lui. Il faut que tu reconnais que Jésus est mort pour toi. Que son sang, il a coulé, qu'il t'a purifié, qu'il t'a pardonné. Et si tu reconnais, que tu acceptes Jésus dans ton cœur et que tu passes par cette porte, ben tu vas emprunter le chemin qui va dans le ciel. Tu vas marcher dans la vérité et tu parviendras à la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus veut pour toi. Et c'est ce qu'il veut ce soir. Écoutez, ce message-là, Dieu me l'a donné à travers un film. Je vous l'ai dit l'autre jour. Il m'a donné la pensée, le Seigneur, à travers... vous avez déjà vu Maman, j'ai raté l'avion? Je vous l'ai dit, je crois que c'était pour la bonne année. J'étais vers mon beau-frère et puis j'étais en train de guetter ça. Maman, j'ai raté l'avion le 2. Et comme j'ai été vers lui, là, je me suis assis, puis la scène qui était en face de moi, c'est comme le petit raton et puis toute sa famille, ils courent dans l'aéroport, ils courent, ils sont pressés. Ils sont pressés, ils courent. Et puis d'un seul coup, le petit raton, il s'arrête pour faire quelque chose, et puis il se remet à courir, et puis il voit un monsieur qui ressemble à son père, et puis il suit. Et sa famille, elle prend la porte d'embarcation qui est à droite, et lui, il prend la porte d'embarcation qui était à gauche, parce qu'il croyait suivre son père. Et puis, cet avion-là, l'emmène à New York. Et lui, il a la carte bleue de son père, et puis il a plein d'argent. Alors, ce qu'il fait, vous le connaissez le film. Il va dans le plus grand hôtel de New York, et il va au Plaza. Il se paye tout ce qu'il veut, il s'achète de la glace, il va au magasin de jouets, il s'achète ce qu'il veut. Et c'est ce que le diable, il fait. Il vous attire avec des belles choses, il croit que vous êtes trompés. Vous n'êtes plus avec votre famille, là. Vous n'êtes plus dans la bonne destination.
Mais le diable, il vous attire avec des choses qui brillent. C'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur à ce moment-là. Mais à la fin du compte, il est séparé de sa famille. Il est séparé de sa famille. Il est jeté de l'autel. Et puis, il y a des méchants qui viennent et qui veulent le tuer. Et c'est ce que le diable veut faire avec vous. Il vous attire avec des belles choses. Peut-être que tu étais sur le bon chemin. Tu étais dans l'aéroport, tu allais dans ta destination vers le ciel. Il y a ta famille qui est chrétienne, ils vont à la bonne destination. Et toi, tu as pris la mauvaise destination. Tu es vers la direction, c'est l'enfer pour toi. Excuse-moi de te le dire. Mais écoute, si tu n'es pas dans la bonne porte, si tu n'es pas sur le bon chemin, ben la destination là, c'est l'enfer. Et l'autre destination, c'est le paradis. Prends la bonne destination ce soir. Jésus a tout mis en œuvre pour que tu sois béni ce soir. Écoutez, vous savez, dans le film, sa mère a traversé tous les États-Unis pour aller le retrouver. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour que Dieu, c'est un père avec le cœur d'une mère. Et Jésus, Dieu, il est descendu du ciel pour toi. Il est descendu du ciel, il est mort sur le bois de la croix pour toi. Il a fait plus que traverser tous les États-Unis, non? Ce soir, il a traversé tout le ciel et il est là, présent, Jésus. Il est parmi nous. Il a organisé cette réunion pour toi ce soir, tu sois sauvé. Écoutez, cette réunion-là, elle est comme un aéroport spirituellement parlant. C'est un endroit où on peut prendre une autre destination. Tu peux sortir de cette porte, mais ça devient la bonne porte. Puis avant que tu étais perdu, c'était la mauvaise porte d'embarcation, mais ça peut être la bonne porte ce soir. Ça peut être Jésus. C'est cette porte-là qu'il faut que tu empruntes. Et cette porte-là t'emmène à la vie. Alors écoutez devant Dieu, c'est comme ça. Choisis la bonne porte ce soir. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. La vie, elle s'appelle Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux la vie, il faut que tu passes par la porte. Et écoute, si tu étais sur le bon chemin, vous savez, il était un peu resserré des fois, un petit écart, et puis on est tout de suite sur le mauvais chemin. Eh bien, tu as peut-être essayé de te remettre sur le chemin comme ça, mais il faut passer par la porte pour emprunter le chemin. Il faut passer par la repentance. Il faut passer par le pardon. Il faut que tu reconnaisses ton état ce soir, pour que tu puisses passer par la porte. Et que le sang de Jésus coule sur ta vie. Que tu reconnaisses qu'il est mort pour toi, pour tes péchés. Comme nous on l'a fait. Jésus veut te sauver ce soir. Il veut que tu empruntes la bonne porte. Écoutez, je vais prier pour vous. Je termine là. Faites le bon choix ce soir. Vous ne sortez pas de cet endroit comme un perdu. Soyez sauvés, acceptez Jésus dans vos vies. Écoutez, je prie avec vous. On incline nos fronts, s'il vous plaît. On prie le Seigneur. Seigneur Jésus, à toi revient toute la gloire.